C'est l'animateur de 2 nouveautés sur les ondes de TV Laval. Très content de pouvoir accueillir Étienne Lefebvre. Vous allez pouvoir également le découvrir comme nouvelle tête d'affiche également de TV Laval. Salut Étienne. Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien. Je vois par le type d'émission que tu vas piloter que tu as des champs d'intérêt qui sont assez larges. Qui sont assez larges, exactement. J'explore ma curiosité à travers les différents sujets que je suis capable. C'est sûr que pour l'émission Entre nous de santé mentale, ça, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Et pourquoi particulièrement? Particulièrement parce que je suis tout le temps en recherche de développement personnel, de me comprendre, de mieux me comprendre, mais aussi, je pense que ça passe à travers la compréhension des autres. On vit en société, puis on est affecté beaucoup par les autres. Ça nous affecte dans notre milieu de vie. Donc, dans nos échanges aussi, même sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que par là aussi du quotidien. Là. Exactement. Ben oui, sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle avenue, je pense, qui aujourd'hui prend tellement de place que c'est le fun de se reposer, je pense, puis de faire une introspection sur nous-mêmes pour savoir... Ouais. Peut-être qu'on a peut-être un problème à ce niveau-là. Oui. Puis, est-ce que je me trompe, mais tu sais, puis on a un petit peu discuté avant qu'on présente le tout et que les gens soient témoins de notre conversation, mais c'est important de dire qu'on ne va pas poser de diagnostic. On va tenter de se poser des questions, finalement, que les gens peut-être se posent. Là. Exactement, c'est ça. Mais on n'est pas des experts. Je ne suis pas un docteur, ni les invités qui sont venus sur le plateau. Par contre, je pense que chacune des personnes a des expériences différentes, puis il y a des expériences qui sont pertinentes à partager. On développe des outils à travers les difficultés qu'on passe dans notre vie. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller en profondeur avec ces gens-là, sans jamais poser de diagnostic, mais plus essayer de relever comment ils ont réussi à s'en sortir, puis c'est quoi les outils qui maintenant sont dans leur boîte à outils quand ils ont des problèmes. Oui, c'est ça. Donc, un partage humain finalement. Exactement. Justement, ces sujets-là, on est dedans. Là. C'est large les sujets que vous allez aborder, parce que la santé mentale, c'est vraiment aussi très, très large. Là. Oui, exactement. Bien, notre premier sujet, c'était la santé mentale et les préjugés qui l'entouraient. Ensuite, on est allé découper un petit peu plus en profondeur sur différentes perspectives, en fait, de la santé mentale. Ce qui m'a beaucoup intéressé, je pense, c'est l'aspect global, puis comment chacune des entrevues, malgré les thèmes différents, revenait au même point. OK. Souvent, on revenait beaucoup à s'écouter soi-même. Je pense que s'écouter soi-même pour être capable de comprendre que peut-être on a un problème ou on est rendu à certains endroits. Se respecter, être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, puis souvent ça passe à travers l'écoute des autres. Puis c'est souvent ça en fait que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ça revient tout le temps à nous-mêmes. Puis on se repositionne, en fait, à chaque fois qu'on se pose les bonnes questions. L'émission d'Entre nous, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que vous avez donné la parole à la jeunesse, je pense. Puis ça, c'est malheureux parce que souvent, on parle d'eux, mais on ne les consulte pas. Puis ça, c'est cool que vous l'ayez fait. Exactement. Comme on l'a dit, c'est sûr qu'on n'est pas des experts. Non, quand même. Mais on vit tous des émotions, puis qu'on ait 5 ans, 14 ans, 15 ans, 30 ans, on passe à travers des parcours assez difficiles aussi dans l'adolescence. Puis, je pense que c'est important d'en parler entre nous, sans tabou, dans toute la vulnérabilité qu'on était capable d'offrir, sans non plus avoir nécessairement un professionnel qui nous dit « non, c'est pas comme ça, parce que ce qu'on vit, ce qu'on perçoit, c'est personnel à chacun. Exact. Puis ensuite, oui, on peut mettre des diagnostics, on peut ramener ça à une base, je veux dire, plus scientifique, mais notre réalité est propre à nous. Puis je pense que c'est important d'en parler puis d'être capable de lever le voile sur ce qu'on dit. Dialoguer finalement, échanger ensemble. Exactement. En tout respect, avec ouverture. Exactement. C'est une tribune pour les jeunes qu'on a voulu offrir. Puis pour les parents aussi qui ont peut-être des jeunes pris avec ces problèmes-là. Les grands-parents qui aussi peut-être conjuguent avec leurs jeunes petits-fils, petites-filles qui sont adolescents finalement. Exactement, parce que ça affecte notre famille, ça affecte notre entourage quand on a des troubles de santé mentaux. Puis c'est ça, on a voulu donner une boîte à outils à tout le monde en fait
pour s'ouvrir un petit peu les yeux puis aller chercher des ressources. Et là, on verra ça prochainement donc sur les ondes de TV Laval, mais assurément aussi Laval en perspective. Oui. Vous donnez la parole aux élus, mais qui sont de l'opposition à Laval, si je comprends bien. Là, exactement, c'est ça. On a voulu amener la perspective de l'opposition. Moi, personnellement, je ne suis pas le plus grand expert en politique. Je m'y connais un petit peu, mais... Une curiosité, en tout cas. J'ai une grande curiosité, puis j'aimais vraiment le principe de ramener le gros bon sens, en fait, comme animateur, puis de poser des questions comme si j'étais la personne qui allait voter, simplement, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à Laval. Parce que la politique, je veux dire, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite et lentement à la fois. On n'est pas toujours au courant de tout ça. Donc, je voulais poser les bonnes questions à l'opposition. Oui. Puis évidemment, puis les gens l'oublient très souvent parce que c'est le palier de gouvernement qui ont le plus d'incidence sur les gens, c'est celui de la vie municipale. Exactement. Et c'est souvent sur lequel les gens ont peut-être le moins d'intérêt ou se déplacent le moins pour voter. Déjà, que, comme tu l'as dit, c'est pas la politique nécessairement, des fois, très sexy comme sujet, oui. Mais ça a un impact certain. Et lorsqu'il y a une décision qui est prise dans un quartier, dans un endroit, là, les gens se mobilisent très souvent. Exactement. Pourtant, c'est pas médiatisé. On n'en parle pas autant que le premier ministre. Par contre, comme tu le dis, c'est la première ligne directrice avec le citoyen. Ouais. Donc, essayer de ramener ça, je veux dire, intéressant, poser des questions peut-être un peu plus croustillantes, puis savoir aussi, il y en avait une qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est de savoir... C'est laquelle? Est-ce que des fois, ça vous arrive, en tant qu'opposition, d'être en accord avec le parti élu, ou vous jouez juste au jeu de non, on est contre vous autres, parce que le but de la politique, c'est quand même de faire avancer les choses. Ouais. Puis j'ai eu une super belle réponse, puis il va falloir écouter l'émission pour la voir. C'est une belle façon de nous mettre l'intérêt, la curiosité, justement. Les dimanches à 16h, Laval en perspective, ce sera possible. Puis là, la fréquence sera, je pense, c'est mensuel, il faut le dire aussi. Exactement. C'est une fois par mois. Là. Une fois par mois, je vais recevoir l'opposition, puis on va parler des développements qui se sont passés. Je vais essayer de revenir aussi sur mes questions, voir si ça a avancé, étant donné normalement, en politique, c'est assez lent. Ouais. Je vais peut-être mettre un petit peu de pression sur la politique municipale à Laval. C'est bon, puis en même temps, ça donne aussi le temps au dossier de cheminer, puis également de parfois, tu l'as dit, de prendre un peu de lenteur dans certains dossiers, mais aussi, je trouve que ça donne le temps, parce que c'est une fois par mois dans certaines localités, d'avoir un autre conseil municipal. Donc, ça permet aussi de se concerter pour l'opposition, d'avoir du recul sur une décision qui a été prise aussi par rapport au parti de M. Boyer, le maire en place. Donc, ça laisse aussi une belle marge de manœuvre pour pouvoir poser des questions que je pense que tu sauras très bien mener. Exactement, comme le titre le dit, Laval en perspective. Et quand on dit perspective, derrière ça, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est hauteur, c'est recul. Alors, je pense que le choix des mots et de l'émission a été bien désigné. Merci à toi, Étienne. Merci, Alex. Merci.